Bonjour tout le monde. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi je suis là. On est deux autres personnes apparemment. Tilly, Florine. Salut tout le monde. Et puis merci, bonjour aux autres qui sont pas sur le chat mais qui sont aussi derrière leur écran. Alors bienvenue à ce cours sur Twitch des petits ateliers d'Apolline. Mon nom c'est Donna. Et puis d'habitude on commence par montrer les dessins que les gens nous envoient. Là je vais les garder pour le cours de Nibé demain parce que moi je dois finir en 1 heure parce qu'on a le cours de piano avec Xavier qui est droit derrière celui-là à 18 h. Du coup je préfère commencer directement le cours et puis on laissera les dessins qu'on a reçus ces derniers jours. On laissera Nibé les montrer demain. Je crois qu'il a un cours demain à 14 h, ça fera. Et puis voilà, du coup, je commence par vous remercier tous ceux et celles qui nous suivent, que ce soit depuis le début, ça veut dire fin mars, ou bien milieu du confinement ou fin du confinement. Voilà, bienvenue à tous. Merci pour votre soutien, que ce soit sous forme d'abonnement, sous forme de dons, sous forme de partage sur les réseaux sociaux. Et puis merci à Philippe, notre modérateur préféré, qui voilà, qui va peut-être vous donner plein d'infos sur voilà, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions dans le chat. Si moi je les vois pas et que je peux pas voilà, que je les loupe parce que je suis concentrée sur mon dessin, Philippe peut vous donner l'info. Je voulais faire aussi une petite pub pour les cours Zoom. En fait, on propose, en plus des cours Twitch qui sont gratuits, on a des cours Zoom. Ça veut dire semi-privé. En fait, on est des petits groupes. Ça peut aller jusqu'à entre 4 et 10 personnes. Et puis là, vous pouvez trouver toutes les infos sur le site apolline.art. Et vous regardez dans l'onglet cours en ligne. Pour le moment, on a un cours le mercredi après-midi à 13 h et puis un autre cours de manga le samedi, mais je crois qu'il est plein. Bref, c'est un peu différent de ce qu'on peut faire sur Twitch parce que on peut avoir une vraie interaction, on peut se voir, on peut se montrer nos dessins, on peut discuter. Donc voilà, si ça vous intéresse de passer par exemple à un de ces cours, n'hésitez pas à aller chercher l'info sur notre site internet. Et puis, si vous avez envie de nous envoyer vos dessins et qu'on les montre dans un prochain cours Twitch, l'adresse c'est enseignant@apolline.art. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui comme dessin, eh bien, c'est la dernière fois on avait fait des renards et puis il fallait faire des traits très bien, exactement au bon endroit et tout. Et du coup, je me suis dit, c'est pour changer, on va faire quelque chose, on va se défouler en fait avec la couleur, de faire juste les traits. C'est pas du tout important. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment se faire plaisir avec des belles couleurs. Et ça sera plutôt justement les formes et la couleur plutôt que de faire quelque chose de juste. Et puis on avait eu une demande aussi à un ancien cours de dessiner des cactus. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de s'inspirer de plein de cactus différents, parce que peut-être vous dites, ah moi je connais les cactus, c'est comme ci, comme ça, mais en fait il y en a vraiment des très 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 différents les uns des autres, et du coup on va les regarder ensemble, s'inspirer de tout ça, et puis faire une explosion de couleurs et d'épines et de formes comme ça, un peu végétales, sur notre feuille. Alors, on regarde ensemble. Par exemple, ici, on a un figuier de barbarie. Donc, vous voyez qu'il y a des grosses épines, plusieurs qui sortent du même point. Là, on va regarder vraiment un peu toutes sortes de cactus différents. Et j'ai inclus aussi les succulentes. Là, ce que vous voyez en bas à gauche, par exemple, c'est une plante succulente. Donc, c'est pas exactement un cactus, mais ça fait un peu partie de la même famille. C'est des plantes qui sont toutes rondes et toutes lisses. Et puis, pourquoi on dit que c'est des succulentes? Pas parce qu'elles sont très bonnes à manger, mais parce qu'elles ont du sucre à l'intérieur.
Et donc en fait, les cactus et les succulentes, c'est tous le même genre de plantes où il y a beaucoup de jus dedans. Si vous coupez un bout, vous voyez que c'est vraiment... En fait, il a retenu toute l'eau qu'il n'a pas, parce qu'il n'a pas beaucoup d'eau autour de lui. Et du coup, voilà. Donc c'est en général des plantes. Là, vous voyez que chaque pétale, en fait, je sais pas si on peut appeler ça des pétales ou des feuilles, plutôt des feuilles, et ben elle est très épaisse, très rondelette comme ça. Et là, on a des magnifiques images de cactus. Vous voyez comme il est rouge, enfin voilà, les contrastes au niveau des couleurs rouge et vert, qui sont des couleurs complémentaires. Et puis aussi les contrastes au niveau des formes, quelque chose de très piquant comme ça, et en même temps quelque chose de très rond. Là, on voit un zoom. Donc c'est vraiment, ça donne des choses magnifiques. Et puis on peut aussi voir qu'il y a des... on retrouve un peu souvent les mêmes couleurs. Souvent on a quelque chose qui va du rose au vert en passant par le bleu-violet. Pour ce qui est des succulentes. Après, là, voilà, les cactus, on a vraiment, c'est le contraste du rouge au vert. Bon, mon diaporama, il met toujours les verticales de travers, donc là, c'est juste pour montrer qu'on a, ça c'est un cactus, mais c'est énorme, c'est grand comme un arbre. Et là, on a un zoom sur l'écorce. Donc on peut voir que certains cactus qui sont très vieux, très grands, eh ben, ils ont une écorce et un tronc pareil que les autres arbres. Là, c'est encore tout différent comme sorte de cactus. On a toute une population comme ça de petits ronds avec des mini fleurs. C'est assez chouette aussi le contraste entre le blanc, quelque chose de très blanc gris terne, et puis la couleur rose. Là, un truc trop rigolo avec un petit déclet, quoi, tout à fait allé sur lui-même. Là, quelque chose de très différent aussi. Donc, comme une fleur, on a plus la forme d'une fleur qu'on a l'habitude de voir, mais dure, quoi, un peu d'une matière en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les fleurs. Et puis là, rigolo aussi, un petit zoom sur un tronc avec des petites feuilles. Là, on voit même que ça nous fait une forme un peu géométrique. Donc là, on est revenu à la photo du début. Et puis là aussi, c'est comme un arbre bouteille, là. Donc tout épineux sur tout le tronc, et puis magnifique fleurs blanches. Bon, on voit pas très bien. Ça, c'est pour vous montrer qu'ils peuvent être très grands. Donc on a des petits cactus en pot chez nous, mais dans les pays chauds, ils peuvent vraiment atteindre des tailles très grandes. Là, vous voyez comme c'est intéressant, comme il est vraiment, c'est des tranches. Donc il est tout lisse, en fait, entre de chaque côté de la tranche, et puis sur le bord, toutes les épines. Là, on ne sait pas si c'est un cactus ou une fleur. C'est assez intéressant comme différentes feuilles ou pétales sont imbriqués les uns avec les autres. Et puis le changement de couleur entre jaune, rouge, vert, blanc. Là aussi, on a plus dans les petites pointes, là, des ronds qui partent en pointe. Là, on voit que on a comme des petites dents tout le long de chaque feuille. Là, on a le même arbre bouteille qu'on avait vu avant sous un autre angle. On voit qu'en fait, son tronc, il est complètement épineux. Il a des touffes de feuilles lisses, et puis des grandes fleurs blanches à 5 pétales. Donc, comme je vous disais, une super variété dans le style de cactus, quoi. Selon les pays, selon les sortes. Là, c'est aussi un peu le même qu'avant, mais en plusieurs. Là, il y a toute la famille.
Là, c'est un figuier de Barbarie vu de tout près. Donc, il a un peu comme des oreilles comme ça, assez ovales. Donc, vous avez vu pendant un cours avec Hélène, vous avez dessiné juste, je crois, 2 sortes de cactus. Ça, c'était un des 2 que vous avez dessiné en sorte kawaii. Et là, on peut voir aussi vraiment comme c'est tellement géométrique. En fait, là où on voit les petits points rouges, c'est voilà quoi. C'est hyper précis quoi comme construction. Alors là, il est parti en vrille totalement. Il a une perruque ou une touffe là qui lui part de côté, un truc rigolo. Donc on voit aussi que des fois ils ont des épines, mais des fois ils ont plutôt comme des poils. Ou ça dépend s'ils sont plus longs ou plus courts. Ça donne des trucs différents quoi. Donc ça c'est toutes des idées, on s'imprègne comme ça de toutes ces formes, de toutes ces couleurs et de toutes ces matières un peu différentes. Là on voit que même la feuille elle est presque en forme de cœur. Puis c'est un rouge, enfin un fuchsia, violet magnifique. Et puis là je crois que c'est la dernière photo, c'est de tout près. On a un zoom sur vraiment des tout petits minuscules fleurs oranges. Et puis des poils blancs comme ça et les épines rouges. Donc on voit qu'ils sont en général très bien protégés, tous ces cactus. Et puis ils ont voilà, chacun leurs différents systèmes de protection, que ce soit voilà, différentes sortes d'épines en fait. Et puis, alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas de faire un cactus qui ressemble à fond, voilà, qui est super réaliste ou quoi. On a dit aujourd'hui, on s'amuse à faire plein de couleurs différentes parce que les images que j'ai montrées, c'est des images où il fait chaud, on est dans un pays chaud, on a envie de chaleur comme ça, de couleurs qui font du bien, de couleurs qui nous réchauffent. Donc on va prendre un petit peu des couleurs pour faire un peu les fleurs comme ça des cactus. On va faire dans les roses, rouges, orange. Et puis aussi pour les feuilles, enfin le corps du cactus, on peut prendre des couleurs plutôt froides, mais toujours assez lumineuses. Du coup, de nouveau, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Si vous n'avez pas toute cette gamme de couleurs, c'est pas grave du tout. Vous pouvez faire aussi avec moins de couleurs. L'idée, c'est de se faire plaisir avec des couleurs qu'on aime bien. Alors moi, je vais prendre beaucoup, par exemple, des turquoises. J'adore ces petites nuances comme ça de turquoise. Et puis un peu tout ce qui est rose-orange comme ça. Alors, je vais commencer. Et puis, comme je vous dis, on fait pas forcément des choses qui ressemblent, mais l'idée, c'est d'avoir une impression, en fait, de choses, ouais, des formes et des couleurs qui nous font plaisir à voir, en fait. Alors, par exemple, donc vous faites alors, par exemple, on peut commencer par tailler son crayon. Si vous êtes dans la même situation que moi, avec un crayon pas du tout taillé, et puis prendre ces couleurs, comme je vous disais, un petit peu dans les turquoises. Si vous n'avez pas, vous faites vert clair ou bleu clair, quelque chose d'assez, on va rester un petit peu dans des couleurs assez claires aujourd'hui. Toujours cette idée qu'on a envie de représenter un petit peu la chaleur, l'été, et puis la chaleur et aussi la fraîcheur en fait, le contraste entre une journée chaude comme ça, et puis hop, après peut-être on va se baigner, et puis là,
la mer est fraîche. Donc c'est vraiment toute cette sensation comme ça de bien-être qu'on a envie de retranscrire aujourd'hui sur la feuille. Du coup, je vous propose de faire un de ces cactus qui a des petites feuilles comme ça sur le côté. On fait un peu au hasard, n'importe comment. Ce que j'aime bien, c'est faire un petit peu rapidement les premiers traits. Et aujourd'hui, on va vraiment se défouler. On peut faire une autre ligne ici de... Vous avez vu ces genres de cactus, il a plusieurs faces. Peut-être il a 3 ou 4 faces. Et puis, voilà, on ne fait pas trop précis. On lance un peu la couleur sur la feuille. Et puis, par exemple, sur la gauche, en fait... Ah ouais, c'est celui-là que je voulais faire, plus ou moins. C'est pas très ressemblant, c'est un peu l'idée, quoi, l'idée générale. Et puis là, ça c'est celle-là que je voulais faire aussi. Ça fait plutôt comme une fleur. On peut la faire en couleur foncée, enfin pas foncée, un peu rouge. Puis là, de nouveau, on va pas trop réfléchir, on fait comme des palmes. Un peu vite, comme ça. On peut les faire une tige ou pas. Vous pouvez aussi faire seulement la forme comme ça de base. Le truc, c'est qu'on s'occupe pas trop de repasser au même endroit. On fait juste des formes sympathiques qui nous font penser à des cactus et des succulentes. Et puis on peut tourner la feuille parce que je me suis dit, ah, on fait comme si on était entouré de toutes ces plantes. Et puis là, sur une des autres photos, ici, vous voyez, c'est tout petit, mais en fait, c'est la, je vais vous montrer juste laquelle, voilà, c'est celle-là. En fait, vous voyez ici que la plante verte qui est sur la droite, elle est très pointue et puis elle a un petit peu des détails, des lignes comme ça. Donc on va faire plus ou moins ça. Et on va le faire. C'est égal, vous pouvez aller où vous voulez dans votre feuille. L'idée c'est vraiment de faire plein de formes. Et là on peut faire un genre de forme comme ça. Et si vous traversez une autre, c'est pareil, c'est égal. Soit vous pouvez la traverser, soit vous faites un petit peu moins appuyé. C'est pour avoir un peu des formes comme ça de base. Ensuite, on peut par exemple faire quelque chose de un peu comme si on tourne comme ça. Et là, ça me fait penser à celui-là, où on va en fait venir lui faire des petites oreilles sur le côté. Vous pouvez prendre bleu, ou bien une autre couleur comme un violet, ou un vert plus foncé. Et puis du coup, il aura une forme plus ou moins comme ça. Ici par exemple, on peut faire
Voilà, celle-là. Bon, c'est de nouveau tout petit, mais en fait, ce que je voulais faire, c'est pas toutes ces branches blanches, mais c'est vraiment une de ces fleurs noires. Donc c'est comme une rose. C'est chaque pétale, les uns qui entourent les autres. Donc on commence par faire un petit rond. Et puis après on fait de côté un demi-rond. Et à chaque fois, on continue en partant du demi-rond. Et on continue et on fait plus grand. On fait comme une spirale de plus en plus grande, mais à chaque fois qui a la forme de demi-rond. Vous voyez que petit à petit, ça nous crée cette impression de fleur. Et puis, plus on grandit, plus on peut changer de couleur. On peut par exemple faire un tour. Là, j'ai fait la moitié. Je vais dire, ok, je fais jusque là, je fais rose. Puis là, comme j'ai fini tout mon tour, je change de couleur. Alors je pars chaque fois plus ou moins depuis la moitié du pétale jusqu'au suivant. Et vous voyez que en fait, ça va faire que ils s'agrandissent de plus en plus. Et puis on s'occupe pas de faire super régulier ou quoi. Vraiment aujourd'hui on se fait plaisir avec la couleur. Et c'est un peu égal les formes. Et là comme avant, si on arrive sur un autre, soit on lui passe par-dessus, soit on le contourne. Et puis on verra après comment on continue. L'idée c'est vraiment d'avoir toute la feuille remplie de plein de couleurs chouettes, chaleureuses. Là c'est vraiment tout petit, je vous montre celle que je pensais faire maintenant. Ouais, c'est celle-là en fait, la jaune. On la voit pas de tout près, mais regardez un petit peu comment c'est fait. C'est une succulente qui a plein de petites feuilles comme ça allongées. Du coup, on peut prendre un jaune par exemple. On peut la faire par là ou là, c'est égal. Alors, mon jaune est trop clair, on ne le voit pas. Voilà, on peut faire toutes sortes, enfin plusieurs formes comme ça. Et puis on les met un petit peu au hasard, les unes à côté des autres. On peut en faire arriver certaines derrière. Donc là, par exemple, c'est deux formes qui sont entières. Ici, j'ai mis, je l'ai fait arriver un petit peu derrière celle-là, donc on la voit pas en entier. On peut faire ça. Là, ça fait un petit peu comme un épi de blé.
un petit peu égal. On essaye de faire quelque chose qui est un peu harmonieux. Et puis cette fleur, cette plante, elle a une fleur qui est un petit peu toute floue comme ça. Alors, elle est toute ronde, donc on va faire comme un rond, mais avec comme un biscuit, quoi, tout rond. Un rond qui est fait de plusieurs petits ronds. Et puis, pour montrer qu'elle a des petits pétales au milieu, mais que c'est un peu flouté parce qu'il y a des petits poils, il y a des, voilà, et ben, on va les faire juste la moitié. On va pas les remplir, en fait. On va pas faire la forme entière, on va juste faire le cercle extérieur de ces petits pétales. Et puis, on les positionne en rond. Donc, on les fait toujours. Là, il y en a deux. On fait le suivant un petit peu au milieu des deux. Comme ça. Là, au milieu de ces deux-là. Hop. Et on peut les faire de plus en plus grands. Et ça nous donne une bonne base de petites fleurs floutées comme ça. On peut aussi les faire avec différentes couleurs. On peut repasser par-dessus aussi. Là, on peut utiliser des couleurs claires comme jaune, orange, saumon, rose clair. On peut repasser sur certaines, pas sur toutes, on change de couleur, un petit peu comme ça nous vient, quoi. On réfléchit pas, on chope un crayon, et puis on fait un trait. Là, je repasse un peu sur le bord. Là aussi, on peut faire ces mêmes pétales, on peut les faire un peu de différentes couleurs. Alors, est-ce qu'on commence à mettre de la couleur, par exemple, dans celui-là? Alors, on va voir comment c'est. Vous voyez en fait que le bord sur la petite, ici sur la petite vignette, vous voyez que le bord il est jaune et puis l'intérieur est vert plus foncé. Donc on peut faire une ligne comme ça sur le bord. On se dit ok, cette ligne elle va être plutôt dans les jaunes. On l'a fait des deux côtés ou pas, c'est égal. Franchement, on s'inspire de la réalité, mais après on adapte, on interprète. Et puis surtout on fait ce qui nous fait plaisir. On se limite pas pour dire ah c'est pas comme ça en vrai. On s'en fiche. On fait des couleurs et des formes qui nous font plaisir. Et puis là, comme on a notre bord jaune, on peut prendre un turquoise pour remplir la forme ici en fait. On peut par exemple prendre une de ces trois couleurs. Et puis là, on va venir faire, je le fais ici sur mon carton là, on fait des petits, juste des petits, comme quand on veut colorier.
Et puis du coup on fait juste une ligne quoi, de petits traits, des traits assez courts. Et puis on fait exprès par contre d'aller en haut en bas. Comme ça, regardez, hop, en haut, en bas, plus ou moins. Comme ça nous donne un petit peu une texture déjà c'est dans ce sens, donc on comprend que la plante quoi, va dans ce sens-là, dans le sens des fibres. Quand on arrive en bas, on peut finir jusqu'au bord de la feuille. Et puis là, par exemple, je vais prendre plus clair. Je vais prendre ce vert clair pour aller entre ces deux. Et là, simplement, en fait, on va remplir dans ce même sens la forme qui a été créée par nos lignes d'avant. Donc là, je remplis tout ce qui est en haut. Mais toujours, je vais laisser un petit espace blanc. Alors là, je remplis, mais je laisse du blanc. Entre mon vert et mon turquoise, je laisse un petit espace. Si vous allez plus loin, c'est aussi possible. On n'est pas forcément obligé de garder notre jaune du début. Enfin, on fait ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est qu'on se laisse inspirer en fait par les couleurs. Et puis on laisse la liberté en fait au crayon d'aller un petit peu où il veut. Et on repasse plusieurs fois sur les mêmes endroits avec différentes couleurs. Ça nous donne des dégradés, différents trucs. Si on en a marre de faire tous ces petits trucs, d'un coup on fait autre chose. Vraiment, on est libre. On est libre aussi d'aller dans différents endroits dans le dessin. On n'a pas obligé de finir tout un truc avant de passer à autre chose. Alors là, ce que j'ai ici, c'est que j'ai un crayon tout jaune tout clair. Et là, c'est assez cool parce que avec ce jaune, je peux repasser par-dessus mes deux couleurs que j'avais avant. Donc en fait, d'un coup, ça unifie mes deux couleurs d'avant. Et en plus, vous voyez que la couleur elle a un petit peu changé entre ça et ça. Et ben en plus, du coup, ça me fait une nouvelle couleur bien soutenue, assez intéressante pour le turquoise qui est assez foncé. Donc là, il s'éclaircit un peu, il devient plus vert. Du coup, on comprend bien que toute cette partie, c'est une même feuille. Parce que comme ça, tout d'un coup, elle est plus unifiée. Puis vraiment, aujourd'hui, on se fait plaisir à gribouiller, on dépasse, on s'en fiche. Et puis, on vient faire un peu des bords, les dégradés, comme ça nous vient, avec différentes couleurs qui nous tombent sous la main. Et tout d'un coup, j'ai quelque chose de plus foncé. Pourquoi pas. Je retrouve mon jaune ici, et puis je vais le faire plus soutenu.
met un autre jaune, un peu plus citron. Et puis là, on voit que ça nous fait des couleurs très estivales. C'est assez frais comme ça. Je mets ce jaune un petit peu là où j'en ai envie. Et puis je vais passer à une autre partie du dessin. Très grossièrement, je vais faire les verts, des petites feuilles. Là, vous voyez, vraiment, je dépasse. Je gribouille, je me défoule sur ma feuille. Et puis je vais venir remplir, par exemple, on peut faire 3-4 couleurs différentes ici. Enfin, pas 3-4 couleurs différentes, mais 3-4 lignes. Par exemple, si je mets cette couleur ici, je peux la retrouver là. Et puis un turquoise plus foncé que je peux mettre ici au milieu. Et sur le bord. Et puis, une fois que j'ai un peu mes couleurs au fond, j'ai un petit fond de couleur, donc je peux venir faire des choses un petit peu plus précises, mais toujours dynamique comme ça, on ne s'occupe pas trop de la forme. Ce qui compte vraiment, c'est les couleurs. Donc, en fait, en regardant comme ça le dessin en général, on se dit, ah tiens, là j'ai envie de mettre du vert, là j'ai envie de mettre du rouge. On se laisse inspirer par ce qu'on voit. Et puis on y va comme ça, un peu au bol, au feeling. Là, je reviens peut-être avec ce vert plus clair. Un vert plus foncé. Et là, tout d'un coup, je me dis, tiens, je vais le mettre que dessous. Puis pour avoir des belles couleurs bien soutenues, eh bien, on repasse plusieurs fois. De plus en plus fort, on va au même endroit. Là, on peut vraiment appuyer fort pour faire les bords.
On fait pas forcément des choses très précises, ça peut rester un peu gribouillé comme ça. C'est vraiment la vibration de la couleur en fait qui nous intéresse. Du coup, on peut aussi s'amuser à dessiner les choses, pas forcément dans le sens où on a l'habitude de les voir, donc cette fleur elle est plutôt dans l'autre sens, mais tout d'un coup, pourquoi pas la prendre dans ce sens-là. Donc là, j'ai envie de la faire plutôt dans des couleurs rouges, assez foncées, mais quand même joyeuses. On va pas forcément prendre un bordeaux, mais plutôt un fuchsia. Un fuchsia, il peut être foncé. Puis là, je fais plus ou moins 1 sur 2 avec le même crayon. Pas forcément jusqu'au bout. Et puis je change. Je peux avoir un rose là par exemple. Baby pink, hein, comme on dit en français. Un rose cochon. On peut alterner avec du rouge. Ah, celui-là il est un peu... Est-ce que c'est le même? Ouais, c'est le même. Alors, on va changer. J'ai des couleurs qui se ressemblent beaucoup en fait. C'est très très pâle la différence. Donc là, petit à petit, on peut venir marquer de plus en plus les bords. Et puis vous allez voir que plus on passe de fois dessus, plus ça prend forme. On fait vraiment au feeling, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles. Il n'y a que des envies, des inspirations, et puis on suit notre main, en fait. C'est notre main qui fait un peu ce qu'elle veut. On se dit, tiens, là, orange, ça serait pas mal. Même un jaune. Là, c'est cool parce que quand vous passez, par exemple, du jaune sur le bord, ben, ça nous fait un super rouge-rose. Ça, c'est cool, c'est quand... c'est un peu le dessin qui parle, je trouve, parce qu'on se dit, ah tiens, je vais mettre du jaune, mais en fait, non. Parce que si on met du jaune là par-dessus, ça nous fait du orange. Donc, là, on peut vraiment s'amuser à se laisser avoir des surprises. On prend un peu les crayons qui nous tombent sous la main. Après, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui vont quand même mieux ensemble que d'autres. Donc là, si tout d'un coup vous avez un brun ou un kaki, ben voilà, ça va tout de suite, ça va vous assombrir votre dessin. Donc essayez de garder quand même des couleurs claires et assez fraîches. Pour qu'on garde toujours cette idée de fraîcheur et de jardin de cactus où il fait chaud, c'est l'été. Et puis on a quand même des petites brises fraîches avec ce genre de couleurs qui apportent
un petit peu de fraîcheur au dessin. Je vais faire un peu les bords pour bien délimiter chaque pétale. J'ai oublié de mettre une photo. Bon, de toute façon, c'est tellement petit, mais c'est celle-là dont je m'étais inspirée. Donc on voit sur la photo qu'elle est très très noire, hein. Elle est presque noire, c'est vraiment, si vous voyez un jour cette plante en vrai, elle est vraiment magnifique, c'est une couleur aubergine, magnifique quoi, dans les violets, foncé, rose foncé, et puis après ben, selon si elle est au soleil ou pas, ça fait encore des super contrastes de couleurs. Bon, là je vais la laisser pour le moment. On va revenir peut-être après si on a le temps. Et puis je vais faire une petite tige, plutôt dans les beiges. Donc là, on y va franchement. Avec le rose qu'on a dessous, c'est pas mal. Ça nous fait une couleur assez intéressante, je trouve. Et puis on peut simplement lui faire des petits, comme des petits U à l'envers, juste pour faire un petit peu de texture, comme si c'était de l'écorce. Je vais de plus près. Quelque chose comme ça. Et puis alors celle-là, la succulente là, de nouveau, ben voilà, elle est très très petite, on la voit pas très bien, mais on peut faire en fait que d'un côté, elle est plutôt jaune, et de l'autre plutôt rose. Et puis au milieu, ben du coup en fait, qu'est-ce qui se passe quand on mélange le jaune et le rose? Et ben ça nous donne du orange. Donc là on fait très vite quoi, très grossièrement, on fait un petit peu de rose que d'un côté. Je vais aller un peu plus vers le milieu de la pomme. Je peux aussi mettre un peu d'orange. Et puis comme j'ai le orange, je peux profiter un peu pour faire un peu de couleur dans cette fleur. Donc là, j'appuie pas beaucoup, je fais le tour un peu. Le bord de la fleur extérieure. Je repasse avec du jaune.
je peux faire de plus en plus petits les ronds, mais j'ai envie de garder du blanc au milieu quand même. Donc je fais un peu des jaunes différents. Tout léger. Et je garde quand même du blanc. Ou alors, si vous avez comme moi un jaune très très clair, vous pouvez aussi faire comme ça, un petit peu. Et puis venir rajouter encore une petite couche avec une autre couleur claire. Repasser sur les mêmes petits ronds. Rajouter un petit peu de matière, de contraste de couleur. Mais toujours dans le même sens. On peut redéfinir le bord encore une fois. Bon, les couleurs sortent assez différentes sur la caméra et sur ce que je vois pour de vrai. Il est beaucoup plus orangé ma fleur ici. Et sur la caméra ça sort très citron. Mais quand même, globalement c'est un peu les mêmes couleurs. Fraîches. Alors je continue avec mon jaune ici. Et là peut-être avec du rose, je viens faire un peu plus calmement certains bords. Ah, celui-là on l'a oublié. Du coup là le but c'est vraiment qu'il n'y ait plus du tout de blanc sur votre feuille. Il y a vraiment plein de couleurs, c'est une explosion. Et je vais vous montrer après comment on peut remplir les petits endroits qui sont restés blancs. Et puis là, avec le orange peut-être je viens faire quelques petits dégradés comme ça. Bon, malheureusement, je vois qu'il nous reste que 6 minutes, donc on va pas faire tout le coloriage ensemble. Ce que je peux vous montrer, c'est en fait, pour remplir les petits endroits, pour rappeler les... Voilà, ça. Par exemple, ça ou ça. En fait, la petite image là, en vignette avec le cactus, ça c'est un cactus de tout près, donc on voit qu'il y a plein de petits pics, un petit peu dans des formes triangulaires. Je vais laisser celle-là comme exemple. Et en fait, on va venir autour, si on a fait des formes, par exemple là, on peut aussi les finir. Hein. Là, par exemple, ça veut dire, il faut aussi les faire venir encore plus grandes, et puis sortir de la feuille, par exemple, quelque chose comme ça. Ou bien,
Par exemple, ce côté-là, on peut le finir entièrement ici. Et puis, on a une idée qu'elle est ronde. Ouais, hop, quand même, on va finir plus ou moins comme ça. Et puis là, on a un petit place. Alors, on va venir faire ces trucs-là, ces petits piquants qu'on voit sur la photo, vraiment en forme d'étoile. Du coup, je prends un rouge. On a pas mal de rose, mais on n'a pas beaucoup de rouge. Donc, je prends vraiment un rouge basique, quoi. Rouge de base. Et puis, je fais un petit gribouillis. Comme ça. Et après, avec un brun plutôt foncé, que je ne trouve pas, voilà. Et ben, on va venir faire ces pics. Comme ça. Tout simple, mais efficace pour remplir la place là qui nous reste. Donc, un petit gribouillis rond. Et puis, contraste de couleur et de forme. Des pics. 5 ou 6, c'est égal. Un peu dans les proportions, dans les tailles que vous avez envie. Et puis, un petit peu différentes des couleurs qu'on a là autour. Du coup, peut-être là, on peut mettre... ici, on n'a pas beaucoup de bleu. Par exemple, on peut faire la même chose, un gribouillis. Par exemple, dans les bleus. Et puis, comme contraste, eh ben, on aurait peut-être un violet comme ça. Ah, vous voyez pas? J'étais en dehors de la zone. Voilà, donc on a un petit gribouillis. Et puis hop, des pics. Qu'on vient faire librement par-dessus. On peut repasser plusieurs fois. Ou pas. En fait, si on fait comme ça, vous voyez que ça nous fait des traits vachement plus stricts. Alors que si on les lance, ça nous fait des traits un peu plus libres, un peu plus arrondis, courbés. Alors que si je fais, comme j'ai fait ici, ils sont très très droits. Donc c'est un peu deux possibilités, deux styles différents. Et puis là, pourquoi pas quelque chose comme ça. Et puis un rouge. Donc vraiment l'idée c'est de remplir toute la feuille avec toutes ces chouettes couleurs. Gardez en tête l'idée de contraste. Donc si on a vraiment beaucoup d'orange, rouge dans un endroit, on équilibre un peu avec du bleu. Et puis pourquoi pas aussi colorier vraiment le fond avec une couleur claire, un bleu clair, un jaune clair, un orange clair, quelque chose comme ça. Comme ça, quand vous regardez votre dessin, vous avez l'impression d'être en plein mois d'août dans un jardin de cactus. Et voilà, du coup, on n'a pas tout fini, mais j'ai trop confiance en vous que vous arriverez sans problème à mettre des super couleurs dans les endroits qu'on n'a pas fait ensemble. Et puis, voilà, moi je vous laisse pour aujourd'hui parce que vite, c'est le cours de piano de Xavier. Donc, voilà, je dois arrêter. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Continuez à vous abonner, continuez à nous soutenir, que ce soit par des dons ou par des partages sur les réseaux sociaux. Et voilà, à tout bientôt. Ciao, ciao.